Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo fonction de référence pour la classe de seconde et on va parler variation des fonctions de référence. On va commencer par la fonction carré qui est la fonction définie par f de x égale x au carré. C'est une fonction qui est définie sur R, ça veut dire qu'on peut la calculer quelle que soit la valeur de x, on peut calculer le carré de n'importe quel nombre. Voici sa représentation graphique, on a une belle parabole qui va être d'abord décroissante de moins l'infini à 0, puis de 0 à plus l'infini, ce qui nous donne ce tableau de variation là, voilà, décroissante de moins l'infini à 0, puis croissante de 0 à plus l'infini. Et on remarque aussi qu'elle a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et bien ça veut dire que ça va être une fonction qui va être paire. Voilà, toute fonction qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées est paire. On passe à la fonction cube, définie par la fonction qui a x associe x au cube. C'est une fonction qui, elle aussi, est définie sur R. Voici sa représentation graphique. Donc là, on a une fonction qui est strictement croissante de moins l'infini à plus l'infini, ce qui nous donne ce tableau de variation là. Et on remarque par contre graphiquement, c'est qu'elle a une symétrie par rapport à l'origine, elle. Donc ça veut dire qu'on va avoir une fonction qui cette fois-ci va être impaire. Symétrique par rapport à l'origine, fonction impaire. On passe à la fonction inverse, f de x égale 1 sur x. Alors là, attention, hein, le x ne peut pas être égal à 0, donc dans ce cas-là, elle va être définie sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, ça nous permet en fait d'exclure le 0. Et on obtient ce qu'on appelle une hyperbole. Donc voilà, on a ici une belle hyperbole, et qui n'existe pas pour 0, ce qui nous donne ce tableau de variation-là. Donc elle est par contre strictement décroissante de moins l'infini à 0, puis aussi strictement décroissante de moins l'infini, de 0 à plus l'infini, pardon. Et on remarquera aussi la présence ici de double traits, qui veut dire qu'on a une valeur interdite pour la fonction, elle ne peut pas prendre cette valeur-là. Donc on mettra des doubles traits à chaque fois qu'on a des valeurs interdites. On remarque aussi qu'on a une symétrie par rapport à l'origine, ce qui veut dire qu'on a une fonction qui va être impaire. La fonction racine carrée, f de x égale racine de x. Le x, la racine carrée d'un nombre, vous savez qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif, donc elle va être définie sur 0 plus l'infini, ce qui va nous donner cette interprétation graphique-là. Donc on a une fonction qui est strictement croissante, de 0 à plus l'infini, d'où ce tableau de variation-là. Par contre, pas de symétrie par rapport à l'origine, pas de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, donc on a une fonction qui est ni paire ni impaire. Contrairement aux nombres qui sont soit pairs soit impairs, eh bien une fonction elle peut être paire, ou elle peut être impaire, ou elle peut être ni l'un ni l'autre. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos de maths. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt, au revoir.